Bonjour, bonsoir la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous prépare les énergies générales pour ce week-end, la tendance générale du week-end qui arrive. Bon week-end à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Euh, comment dire, peu importe votre situation de vie, votre situation générale, j'espère que vous avez passé plus ou moins une bonne semaine. Une bonne semaine, ça veut pas forcément dire, on me dit, une semaine où il ne se passe rien. Il peut y avoir des défis, mais que voilà, vous avez réussi à sortir votre épingle du jeu. Et donc là, présentement, je vous retrouve pour les énergies de ce week-end. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Moi, je suis Julie, je suis cartomancienne, mais pas que, je suis un canal. J'utilise l'outil des cartes pour me connecter aux énergies d'un égrégore, aux énergies collectives. Je suis là pour canaliser et transmettre des messages, c'est une de mes capacités. Et je suis également accompagnante dans l'âme. Je suis, voilà, de par mon parcours professionnel et spirituel, je suis, voilà, une ancienne soignante. Je suis dans un rôle d'accompagnement et d'aide et de soutien. Et je mets à profit mes connaissances d'accompagnement en lien aussi avec ma médiumnité, avec l'outil des cartes et avec mon côté visionnaire des choses. Voilà. Et j'utilise également mon côté créatif pour vous apporter des messages, des pistes de réflexion. Et j'ouvre également des guidances privées en accompagnement, pas en voyance pure, mais en accompagnement. J'utilise ma médiumnité pour vous transmettre un éclairage à un instant T. Ce n'est pas forcément du prédictif, puisque je ne choisis pas les messages, mais c'est plutôt dans de l'accompagnement et dans de la guidance. Euh, Notamment, je suis plus, voilà, je suis plus à même de vous aider sur votre parcours personnel et spirituel, en lien aussi avec le relationnel, puisque les relations sont des effets miroirs qui nous permettent de nous rendre compte de certaines choses par rapport à nous-mêmes dans notre vie. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter via cette chaîne, que je vous explique, que je vous explique comment je fonctionne, et si vous voulez plus de renseignements, en intimité, vous pouvez me contacter via ma messagerie personnelle sur mon compte Instagram julie.faerie, Faerie 12, tout attaché. Si vous le souhaitez, bien sûr. Merci. Alors, par quoi je vais commencer? J'aurais plutôt envie de faire, on va déjà demander une énergie principale ou une tendance générale à la coupe. Voilà, je vais prendre à la coupe. Avec l'oracle d'Alice de Paolo Barbieri. Alice in Wonderland de Paolo Barbieri. D'ailleurs que j'adore cet oracle. D'ailleurs, j'adore tous les oracles de Paolo Barbieri. J'ai tous envie de les acquérir parce que j'aime beaucoup le travail, l'œuvre, la créativité de Paolo Barbieri, j'aime beaucoup. Alors, quelle est la tendance générale pour ce week-end? Je sens que il y aura un peu de fatigue pour ce week-end. La tendance générale pour ce week-end au niveau du collectif de la chaîne, pour le collectif de la chaîne, au niveau général. Ah bah j'ai deux cartes, donc ça fait la tendance générale. Cette fois-ci, je vais prendre mon temps dans cette vidéo, le temps que je me dépose. Alors nous avons en dos de deck la Queen Alice. On nous parle de couronnement, de félicitations. Pour certaines personnes, vous recevez les félicitations peut-être de vos guides à travers des signes et des synchronicités. Vous avez réussi quelque chose, une épreuve, un examen, un concours. Vous avez réussi quelque chose, vous étiez fixé un objectif personnel pour cette semaine. Et voilà, vous sentez que vous avez dépassé, que vous avez réussi un objectif ou que vous êtes prêt, que vous avez passé une étape importante. Voilà, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour certaines personnes, que ce soit d'un point de vue subtil ou d'un point de vue concret, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour certaines personnes.
notamment pour des énergies féminines. Oui. Pour des énergies féminines, je ressens des invitations à venir pour ce week-end. Voilà. Des femmes, des énergies féminines, vous allez peut-être recevoir une invitation à un événement particulier ou à un événement particulier ou à une soirée, une invitation romantique ou pas, mais en tout cas une invitation, possiblement, où il y aura un dress code. Voilà, un dress code ou un thème particulier ou la nécessité de bien s'habiller, enfin de s'habiller en tenue de soirée. Et nous avons le chapelier fou qui nous invite à plus d'originalité. Je ressens le côté fashion. Est-ce que pour certaines personnes, vous n'êtes pas invité à un événement qui met en avant la mode, votre côté fashionista, fashion, comme la Fashion Week, mais c'est pas forcément ça, mais en lien avec un dress code, en lien avec la mode, en lien avec une soirée mondaine. Soit vous recevez chez vous, peut-être avec voilà, vous mettez les petits plats dans les grands couverts. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais vous allez rencontrer pour certaines personnes au cours de ce week-end une personne mystérieuse, étrangère à vos horizons, étrangère à ce que vous connaissez, qui va vous paraître peut-être un petit peu fofolle, un petit peu loufoque, un être original qui a beaucoup de passion, beaucoup de conversation et voilà, vous allez rencontrer un être à part entière, un être à part qui a beaucoup, où vous allez échanger beaucoup. Pour certaines femmes, vous allez échanger beaucoup avec un homme qui aura une conversation, des sujets atypiques, des sujets qui font voyager. Pourquoi pas dans un magasin de chaussures, dans un magasin de chapeaux, de sacs. C'est tout ce qui est enfin, tout ce qui est maroquinerie et en lien aussi avec la mode. C'est plutôt des prédictions, hein. Alors, si je reviens au niveau général, oui, il y aura des invitations. Alors, au niveau général, on parle d'invitations, de sorties prévues ou inattendues, en couple ou avec d'autres personnes ou avec un groupe d'amis. La rencontre d'un être atypique, d'un être original, de par sa façon de voir les choses et sa façon de converser. Euh, des conversations intéressantes et importantes ce week-end, des bonnes nouvelles, une nouvelle positive peut-être à un examen ou un concours ou un objectif personnel. C'est plus un objectif personnel. De manière générale, c'est plus ça en fait. Je reprends l'oracle de la lune rose parce que j'adore cet oracle. Je viens de le découvrir et il m'appelle, il me parle. Pour ceux qui sont dans la cartomancie, vous allez me comprendre en me disant il m'appelle, il me parle. Oui, oui. Alors, euh, un message complémentaire. Voilà, est-ce qu'on peut en savoir plus par rapport à cette tendance générale, à ces énergies générales? Est-ce qu'on peut aller un peu plus en profondeur, un peu plus de détails, un croustillant? Voilà, j'entends voilà, il y aura peut-être, attention au commérage, il y aura peut-être des énergies de commérage, de ne pas parler trop vite, de faire attention à ce qu'on entend, de faire preuve de discernement de ce que l'on, par rapport à ce que l'on dit, par rapport à ce que l'on entend dans des conversations. Mais j'entends, il y aura des sujets croustillants, peut-être pour certaines personnes qui sont friandes de commérage. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a une personne, voilà, il y aura, c'est par rapport à un événement général qui va faire parler. Justement, peut-être lié à cette invitation, quelqu'un qui est invité ou par rapport à un événement, une soirée qui va faire parler d'elle et qui va laisser un effet mémorable. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un peu plus de détails croustillants, j'entends, pour cette tendance générale pour ce week-end. Alors, j'ai pas posé les dates ce week-end du samedi 22 et dimanche 23 mars 2025.
Ah, effectivement. Ah oui. Attention au corbeau, mais là je le ressens plutôt dans le sens attention aux curieux, à ceux qui parlent trop vite, à ceux qui déforment, à des personnes qui peuvent déformer vos propos. Euh, je ressens un événement mondain, je ne sais pas pourquoi pour certaines personnes. La parure galactique. Je ressens peut-être des réunions prof-élèves. Normalement c'est plus le vendredi, mais peut-être des retours. Ce week-end, il y aura des retours de communication par rapport à des réunions prof-élèves. On saura parler beaucoup. La parure, ou voilà, il y a certaines personnes qui auront fait beaucoup parler d'elles, qui auront marqué les esprits de certains professeurs. Et la parure galactique, oui, on me parle de mode. Est-ce que pour certaines personnes, il y a des personnes, voilà, vous allez faire du shopping, les énergies, peut-être vous avez envie de refaire votre garde-robe, de refaire votre look, d'être bien habillé pour un événement particulier. Là, on me parle de robe de soirée, peut-être de costume pour des hommes. euh, un événement ou des énergies qui vont vous faire voyager. Galactique, c'est le cosmos. Donc, qui vont vous faire voilà, voyager et qui vont vous élever. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour en savoir plus. Peut-être au niveau concret, avoir plus de détails dans le concret. Peut-être dans le monde matériel, financier, professionnel. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end du vendredi, enfin du samedi 22 et du dimanche 23 mars 2025 au niveau collectif et général? Miroir magique. Oui, en fait, il y a des énergies où on se sent beau, où on se sent belle, où on est apprêté, où enfin voilà, où on va être remarqué. Voilà, pour certaines personnes, peut-être lors d'un événement, lors d'une soirée, lors de communication, peut-être ou par échange indirect, vous allez être remarqué. Voilà, certaines personnes vont être remarquées. Oui, ça va parler beaucoup. Je le sens après au téléphone, ou des gens. Par la suite, c'est un événement ou une personne qui, un événement qui va faire, non, c'est plutôt un événement qui va faire parler de lui. Alors, quelles sont les énergies d'un point de vue concret? Quelles sont les énergies d'un point de vue concret pour ce samedi 22 et dimanche 23 mars 2025 au niveau collectif et général? Oui, on a encore des vêtements, comme un dress code. Ah, en lien avec un événement en lien avec la santé, mais dans le sens un événement qui met en lien dans la prévention, dans l'associatif. On me parle d'association et de prévention pour, vous savez, ces événements où on met en avant certaines choses pour prévenir, pour mettre au courant les gens et pour être dans la prévention de certains gestes de santé qui peuvent sauver, comme le secourisme, comme les maladies cardiovasculaires. C'est plutôt des événements qui invitent à la prévention pour faire connaître certains sujets liés à la santé au grand public. C'est pas lié au fait qu'on aille voir le médecin, mais c'est des événements de prévention pour le grand public, pour tout le monde. Il y a des voyages et des déplacements à prévoir pour certaines personnes au niveau professionnel. Peut-être ce week-end, vous allez commencer à planifier des voyages et des déplacements où il y aura des opportunités de déplacement au niveau professionnel qui vont venir vers vous pour certaines personnes ou des possibilités de déplacement par rapport au domaine sentimental. Soit c'est vous qui vous déplacez, soit c'est quelqu'un qui se déplace vers vous. Une personne qui est peut-être étrangère à vous. Ah, comme ce chapelier fou, quelqu'un qui est étranger à votre manière de penser, qui a une vision différente, qui est d'un autre horizon dans sa manière de penser, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de converser, ou quelqu'un qui habite loin. C'est possiblement quelqu'un que vous connaissez. Pour, pour certaines personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez d'une manière ou d'une autre.
Peut-être il y a eu un conflit ou une séparation, et on nous parle de négociations. Soit c'est des négociations sur le plan relationnel ou des négociations sur le plan professionnel à venir. Des choses qui se planifient pour ce week-end. Je vais clarifier le chant du corbeau par contre. Avec l'oracle d'Alice, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le chant du corbeau? Et possiblement des énergies tierces, des personnes, des situations, des événements tierces, qui impactent, qui vous impactent, oui, qui impactent quelqu'un d'autre d'une manière ou d'une autre, soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Des gens qui parlent, des gens qui déforment des propos ou des gens qui, j'entends des gens qui s'inventent une vie. Des gens qui grossissent les traits de quelque chose ou qui embellissent une situation. Alors, le chant du corbeau, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, quelque chose qui prend de l'ampleur. Un événement qui prend de l'ampleur, un événement, une situation qui va faire parler d'elle, parce qu'on a growing and growing. Alice qui grandit tellement, qui devient géante, et qui, bah voilà, elle devient tellement grande que la maison, bah, que la maison est prête à exploser en fait. Un événement qui vous dépasse, ou c'est une personne ou une situation qui prend beaucoup de place par rapport à son aura, par rapport à sa communication. Ben voilà, je vais en rester là pour ces énergies faites attention, j'ai l'oiseau, faites attention au blabla et au commérage pour ce week-end. Sinon, il y aura quand même des beaux échanges, des belles communications, des échanges intéressants. Il y aura du mouvement, il y aura des invitations possibles. Juste faire attention un petit peu au commérage. Sur ce, bah, prenez uniquement ce qui résonne, hein, c'est général et ça peut pas parler à tout le monde. N'oubliez pas que ces énergies peuvent être interchangeables et peuvent vous parler de manière différente pour chaque personne et que ça peut se diffuser sur quelques jours. Sur ce, je vais en rester là. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Merci la communauté. Bye bye. Bonne soirée.